L'État a toujours été un acteur majeur de la politique de l'innovation en France, mais aussi dans tous les pays. Pourquoi? Parce que dès le 19e siècle, dès la révolution industrielle, les États prennent conscience que le niveau technologique est un élément de leur puissance politique et économique. Et donc, les États vont s'inscrire dans un soutien de l'innovation. Donc, ça se fait aussi parce que les États sont des acteurs majeurs des secteurs comme le transport, l'énergie et la défense. Et dans ces secteurs, évidemment, il y a des sources d'innovation et de recherche et de développement. Et donc, par le fait que l'État soit très présent dans ces secteurs, dès le départ, l'État est un acteur de l'innovation. En fait, en France, la politique de l'innovation a fondamentalement changé. On est passé d'un modèle qui était un modèle colbertiste, de grands programmes, de grands projets, basés sur une idée de rattrapage dans laquelle l'État faisait tout. Il faisait la recherche, la commande publique, les investissements publics, à une politique où l'État favorise davantage le développement autonome de la recherche et de l'innovation en mettant en place ces écosystèmes de l'innovation et en faisant en sorte que la connaissance produite diffuse et infuse dans l'industrie. Petit à petit, l'État va se retirer de la production directe dans ces secteurs et donc de la production d'innovation pour la soutenir de manière indirecte via des politiques d'incitation, de subvention ou de fiscalité incitative. Et en France, l'État est un des États les plus généreux en la matière avec le crédit impôt recherche qui est un crédit d'impôt qui a été mis en place dès 1984, qui est toujours encore un des dispositifs les plus généreux de l'ensemble des pays de l'OCDE pour soutenir la R&D. L'État peut soutenir l'innovation d'abord en favorisant la création de connaissances, c'est-à-dire en favorisant le développement des activités de recherche, en favorisant la production de connaissances dans les laboratoires universitaires, les laboratoires de recherche, parce que c'est à partir de cette production de connaissances originales qu'on peut imaginer les développements de l'innovation. Et une fois cette connaissance produite, et pour favoriser cette connaissance, il faut que les chercheurs soient libres de produire intellectuellement, il faut qu'il y ait des institutions de recherche, il faut cette indépendance des chercheurs et il faut des systèmes de protection de la propriété intellectuelle parce que c'est ainsi qu'on peut développer ensuite l'innovation. Ensuite, ces connaissances étant produites, il faut les diffuser et permettre le renouvellement futur de la recherche et de l'innovation par la formation d'étudiants de bonne qualité. Donc la diffusion de connaissances, ça se fait essentiellement dans la sphère universitaire et c'est pour ça que les politiques d'enseignement supérieur sont des composantes essentielles de la politique de l'innovation. Aujourd'hui, il faut absolument que cette politique de soutien à l'innovation s'inscrive dans une perspective plus globale, d'une part parce que les capitaux sont bien plus mobiles qu'autrefois et qu'il faut prendre en compte cette mobilité et donc investir dans le capital immobile comme le travail, le capital humain, le capital social. Et deuxième élément nouveau de cette globalisation récente, c'est l'importance d'autres acteurs comme la Chine, qui est un acteur qui fait une concurrence énorme en matière de politique industrielle et de soutien à l'innovation. Il n'est plus seulement l'usine du monde, mais aussi un acteur majeur dans les technologies. Et donc, il faut absolument inscrire la politique de soutien à l'innovation française dans une perspective européenne, qui est le seul qu'il vaille pour donner une dimension importante à ce soutien à l'innovation. Il y a 3 volets dans une politique industrielle. Le premier volet, c'est lorsque l'État intervient dans un secteur où il y a faillite de l'initiative privée, enjeux économiques et sociaux majeurs et où il faut absolument développer une nouvelle activité. C'est ce que l'État français a fait à des moments particuliers dans le domaine du nucléaire, des télécoms, etc. Le deuxième volet de la politique industrielle, c'est la politique d'aide aux entreprises en difficulté. Mais là, attention, il y a les obstacles de la politique de la concurrence. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous avez besoin des autorités européennes pour vous autoriser à faire ces opérations. Puis le troisième volet de la politique industrielle, c'est la participation aux restructurations industrielles pour faire en sorte que des pôles se constituent, que des champions nationaux apparaissent et que ces champions puissent se développer à l'international.